الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc, le cours d'aujourd'hui aura pour sujet les droits de la fraternité. C'est en réalité une conférence du noble Cheikh Saleh al-Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, et ça faisait un certain temps que je voulais donc faire une conférence sur ce sujet-là. Et alhamdulillah, j'ai résumé la conférence du Cheikh Hafidhahullah Ta'ala et j'ai pu la terminer, même si ça m'a pris un peu de temps, alhamdulillah. Donc, ce qui est voulu ici par les droits de la fraternité, c'est les droits recommandés et les droits obligatoires. Et il ne s'agit pas ici de détailler ce qui est obligatoire parmi ces droits et ce qui est recommandé, mais plutôt de mentionner les droits de manière générale, dont certains de ceux-ci sont obligatoires et d'autres recommandés. Et d'autres droits également ne seront pas mentionnés en raison du temps. Et ce rang, celui du droit de la fraternité, du droit de la compagnie, du droit du frère envers son frère, de la sœur envers sa sœur, est l'un des rangs grandioses qui ont été confirmés par les textes affirmés dans le Coran et la Sunna. Et veiller à ceux-ci, c'est également veiller à l'adoration. Et les négliger revient à négliger également l'adoration. Car la réalité de l'adoration, comme l'a mentionné Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, c'est un nom englobant tout ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala aime et agrée parmi les paroles et les actes apparents et cachés. Et parmi les paroles et les actes qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala aime et agrée, il y a ce qu'il a ordonné quant à l'accomplissement du droit du frère envers son frère. Surtout lorsque ce frère entretient avec son frère une affection particulière, un amour particulier, une amitié spécifique, au-delà du simple fait qu'il soit un frère en islam pour lui. Ainsi, le musulman a un droit sur le musulman du fait même qu'il est musulman, et ce droit se confirme encore plus lorsqu'il existe entre ces deux personnes et entre ces deux frères ou ces deux sœurs une fraternité particulière et spécifique, et un amour particulier, ou bien même une fréquentation et un amour réciproque. Et également un amour bien sûr pour Allah Tabaraka wa Ta'ala, et l'un oriente l'autre vers le bien, le guide vers la guidée, et le rapproche de son Seigneur. Et les deux veulent quoi? Par cela, l'obéissance à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et c'est comme ça que se nouent les droits de la fraternité entre eux. Et il faut savoir que ces droits doivent être observés par le frère, et ni par le frère musulman, qu'il soit âgé ou plus jeune, et également par la musulmane. Et lorsqu'on dit ici les droits du musulman sur le musulman et les droits de la fraternité, cela comprend les droits entre les plus âgés et les plus jeunes, entre les hommes entre eux et également entre les femmes, c'est-à-dire entre sœurs. Cela ne concerne pas ici que les hommes, on ne parle pas que des hommes. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala a comblé ses serviteurs croyants de ses bienfaits, et également dans son livre, Allah Tabaraka wa Ta'ala donc a fait d'eux, de par son bienfait, des frères par l'islam. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala dit فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis et qu'il unit vos cœurs, faisant de vous, de par son bienfait, des frères.
Et lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala a comblé ses serviteurs croyants de son bienfait, en unissant leur cœur et en faisant d'eux, de par son bienfait des frères, cela nous montre et nous indique que cet amour en Allah, que cette fraternité en Allah fait partie des immenses bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala a placés dans les cœurs des croyants les uns envers les autres. Et le fait de préserver ce bienfait est en réalité une reconnaissance. Et une reconnaissance, c'est-à-dire le fait de reconnaître qu'il s'agit en réalité d'un bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car les bienfaits doivent être préservés. Quant au malheur, il faut s'en éloigner et s'en méfier. C'est pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala dit فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. De par son bienfait, en faisant de vous, de par son bienfait, des frères. Et certains gens de science ont expliqué ici sa parole فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, de par son bienfait, بِنِعْمَتِهِ, que cela indique que la fraternité et l'amour entre les croyants ne se produisent en réalité que par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et cela est d'ailleurs confirmé par un autre verset dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. Alors que si tu avais dépensé tout ce qui est sur terre, tu n'aurais pu unir leur cœur, mais c'est Allah qui les a unis. Et ce qui a fait que celui qui aime cette chose-là, qui a réuni ses cœurs malgré la diversité de leurs contrées, de leurs origines, de leurs tribus et de leur classe sociale, et qui a fait en sorte qu'ils s'aiment en Allah, unis dans une seule chose et dans une même affaire, qu'ils établissent dans l'adoration pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et ainsi, malgré toutes ces choses-là, Allah tabarak, ils sont devenus frères en Allah par la grâce d'Allah et par son bienfait. Malgré toutes ces choses-là, la diversité de leurs contrées, leurs origines, leurs tribus, leur classe sociale, malgré toutes ces choses-là, ils sont devenus frères en Allah tabaraka wa ta'ala par la grâce d'Allah et par son bienfait. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Dis-leur, c'est de la grâce d'Allah et de sa miséricorde qu'ils doivent se réjouir. Ceci est bien meilleur que toutes les vanités qu'ils amassent. Et le plus grand des bienfaits et la plus grande des miséricordes dont il faut se réjouir, c'est le noble Coran ainsi que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Hatim a rapporté dans son tafsir concernant ce verset que nous venons de mentionner, dis-leur c'est de la grâce d'Allah et de sa miséricorde qu'ils doivent se réjouir. Il a rapporté qu'une aumône est parvenue à Médine. Et Omar radiallahu anhu est sorti et son serviteur est sorti avec lui vers le terrain de l'aumône, où l'aumône était amassée ou bien réunie, ou vers l'endroit où se rassemblaient les chameaux de l'aumône. Et lorsque le jeune serviteur a vu cette grande et cette multitude de chameaux et des aumônes qui étaient arrivées, et elles allaient être distribuées entre les musulmans, il a dit: voilà la grâce d'Allah et sa miséricorde, ô commandeur des croyants. Ya Amir al-Mu'minin. Mais Omar lui a répondu: tu as tort. Mais la grâce d'Allah et sa miséricorde, c'est plutôt le Coran. Puis il a récité ce verset. Dis-leur, c'est de la grâce d'Allah et de sa miséricorde qu'ils doivent se réjouir. Ceci est bien meilleur que toutes les vanités qu'ils amassent. Ainsi, le plus grand bonheur d'une personne
est qu'elles se conforment et se soumettent à ce qui est venu dans le Coran, à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné, et de s'écarter de ce qu'il nous a interdit dans ce Coran, car cela est meilleur pour nous dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et les hadiths qui incitent le musulman à affectionner et à unir et à s'unir avec ses frères sont très nombreux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité à cela en montrant le mérite de la fraternité et du fait de s'aimer en Allah tabaraka wa ta'ala, et le mérite du croyant qui se lie d'affection et qui inspire également l'affection en étant proche de ses frères, et ce dans plusieurs hadiths. Parmi ces hadiths-là, il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il dit: parmi ceux d'entre vous que j'aime le plus et qui seront les plus proches de moi au jour de la résurrection, il y a ceux qui sont dotés des meilleurs caractères, qui sont les plus affables et qui affectionnent et inspirent l'affection. Et Allah tabaraka wa ta'ala a certes ordonné cela aux gens dans sa parole: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, et dites aux gens de bonnes paroles. Et il a été également rapporté dans le Sahih Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: al-mu'minu ya'laf wa yu'laf, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant affectionne et inspire à l'affection. Et il a été également rapporté dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah dira le jour de la résurrection: où sont ceux qui se sont aimés pour ma majesté? Aujourd'hui, je les couvre dans mon ombre, ce jour où il n'y a pas d'autre ombre que la mienne. Et ce qui est voulu ici, c'est l'ombre du trône. Et la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: où sont ceux qui se sont aimés pour ma majesté? C'est-à-dire ceux qui se sont liés de fraternité par amour en Allah tabaraka wa ta'ala. Ce ne sont pas des biens qui les rapprochent et qui les unissent, ni les liens de sang, mais uniquement parce que l'un a aimé l'autre pour Allah et en Allah, et non pour un objectif ou un intérêt mondain, mais plutôt pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et cela est confirmé par un autre hadith dans Bukhari et Muslim, qui est bien connu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: 7 personnes seront couvertes par Allah dans son ombre le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que son ombre. Et parmi eux, 2 hommes qui se sont aimés pour Allah, ils se sont rassemblés pour lui et se sont séparés pour lui. Et ce texte ici indique et montre la grandeur de l'amour en Allah tabaraka wa ta'ala et l'importance d'établir la fraternité en Allah. Sur base de quoi? Sur base de l'amour mentionné dans les nombreux textes du Coran et de la Sunna. Et si tel est le cas, et si l'amour en Allah tabaraka wa ta'ala possède un tel mérite grandiose et immense, alors il n'y a de doute qu'il existe des droits entre ceux qui s'aiment en Allah. Et il y a des droits de fraternité, des droits de ce frère qui aime son frère, de ce musulman qui a conclu avec son frère musulman et qui s'est lié avec son frère musulman d'un lien de fraternité, et entre lesquels il y a un pacte de fraternité. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres, ils commandent le bien et interdisent le mal. Et les savants ont dit concernant le verset: les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Cela signifie quoi? C'est que les uns font triompher et portent secours aux autres.
Les uns témoignent de l'affection aux autres. Les uns aiment les autres. Et ainsi de suite. Pour l'ensemble de ces droits. Et al-wala, ici, l'alliance, c'est un pacte entre le croyant et le croyant. Entre le musulman et le musulman. Et elle est de différents degrés. Cette alliance est de différents degrés en fonction de la relation et l'affection entre le frère et son frère. Et ces droits sont divers et nous allons les mentionner, on va en mentionner bi'idhnillah quelques-uns. Le premier droit, c'est d'aimer son frère en Allah et non pour un intérêt mondain. Et c'est là la sincérité dans cette adoration et dans cette servitude qui consiste à quoi? À fréquenter son frère, à le côtoyer. Et qu'il y ait une relation entre lui et son frère qui est fondée uniquement sur l'amour en Allah. Et non pour un objectif ou un intérêt mondain. Car si l'amour est pour Allah, il demeure, il reste. Mais s'il est pour un intérêt mondain, il est voué à disparaître. Donc la sincérité dans l'amour et la sincérité dans la fraternité consiste à aimer une personne uniquement en Allah. C'est-à-dire qu'il ne l'aime que pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et cela est rapporté dans le hadith qui a été rapporté dans Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui possède ces trois caractéristiques goûtera à la douceur de la foi. Aimer Allah et son prophète plus que tout, aimer les gens et ne les aimer que pour Allah, et détester retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, comme il détesterait être jeté au feu. Il a donc indiqué ici, et montré ici donc, il a donc indiqué que celui qui possède ces trois caractéristiques goûtera à la douceur de la foi. Et parmi celles-ci, il y a quoi? Il y a le fait d'aimer donc les gens et ne les aimer que pour Allah. Donc ici la question n'est pas simplement d'aimer ton frère, mais ce qui est plutôt demandé dans cette adoration et dans cette servitude, c'est de se conformer à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné. C'est-à-dire que ton amour pour ton frère ou pour l'ensemble de tes frères soit pour Allah et non pour un intérêt mondain. Si tu l'aimes, c'est quoi la raison? C'est à cause et en raison de l'amour d'Allah présent dans son cœur, en raison du tawhid qui est présent dans son cœur, en raison de la vénération d'Allah tabaraka wa ta'ala qui s'y trouve, en raison de son suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parce qu'il manifeste le tawhid, que ce soit dans sa propre personne et dans ses actes, et il manifeste la sunna dans sa propre personne et dans ses actes. Voilà la véritable réalité de l'amour. Et celui-ci est le premier des droits. Et le sens et la signification de ce droit, c'est que lorsque l'homme fréquente son frère, il le fréquente en ayant l'intention que cette relation soit pour Allah tabaraka wa ta'ala. S'il entretient cette relation tout en dissimulant un intérêt mondain, alors, en réalité, il a trompé son frère. Car son frère ne sait pas ce qu'il y a dans son cœur et ce qu'il cache dans son cœur. Il croit que cette personne en réalité, et il croit que cette relation est pour Allah tabaraka wa ta'ala, et que cet amour est pour Allah tabaraka wa ta'ala, alors qu'en réalité, ce n'est que pour un intérêt mondain qu'il souhaite obtenir. Et wallahi, ils sont nombreux. Lil asaf. Or, l'amour d'une personne en Allah tabaraka wa ta'ala possède des fruits et donne des fruits. Et il porte comme fruit que l'homme, dans son amour pour son frère, s'acquitte des droits qui viendront ensuite. Car lorsqu'il aime son frère en Allah, et dans toute fréquentation et toute interaction, il craint Allah. Puisque la source de cet amour, c'est quoi? La source de cet amour en lui, et ce qui a provoqué, et ce qui l'a poussé
à cet amour, c'est l'amour d'Allah. Il a donc aimé cette personne pour Allah et en Allah, d'un amour sincère, véridique, pour Allah tabaraka wa ta'ala seul. C'est pourquoi, si cette réalité, cette vérité s'enracine, et que l'homme accomplit ce droit, c'est-à-dire d'aimer d'aimer une personne qu'il ne l'aime que pour Allah, ces effets apparaissent et se manifestent dans son cœur et dans ses manières d'agir et dans son comportement, selon le degré de sa sincérité ou selon le degré de sincérité et de véracité de son amour envers cette personne qu'il n'aime que pour Allah. Et il n'y a de doute que ces effets se manifesteront et apparaîtront alors dans les droits que nous allons mentionner maintenant. Et parmi les effets et les fruits de cela, il n'y a que si l'amour est en Allah, il demeure. Mais s'il est pour autre chose qu'Allah, alors il ne dure pas et est voué à disparaître. Et cela peut se voir dans les relations des gens, que ce soit avec leurs frères, avec les savants, entre les étudiants en sciences, avec certains frères à qui Allah tabaraka wa ta'ala a accordé la richesse, naam, ou bien avec les commerçants, avec les personnes qui ont de l'influence ou qui ont une certaine réputation. Celui qui aime son frère, non pas en Allah, mais pour un but mondain, lorsque cela se produit, cette fraternité prend fin. Et Allah Ta'ala, on a tous vécu cela un jour. Il ne cesse et à ce moment-là, une fois que cela se produit, que maintenant il a obtenu ce qu'il voulait, qu'est-ce qui se passe? Il cesse de le remercier. Il cesse de le fréquenter. Et on peut aller encore plus loin, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous en préserve. Il va jusqu'à le critiquer et révéler ses défauts et divulguer des choses qu'il avait vues de lui auparavant. Alors, subhanallah, que quand il profitait de son frère et par rapport à certains intérêts mondains, il cachait toutes ces choses-là. La ilaha illallah. Et il n'y a de doute que ce droit, qui est le premier droit, le fait que l'homme s'habitue et habitue son âme à aimer une personne uniquement en Allah, yani ressort de ces relations-là d'immenses fruits, que ce soit dans les comportements, dans la préservation des droits et dans l'adoration et autres. Le deuxième droit, le cheikh nous dit, le deuxième droit c'est que le frère apporte à son frère aide, une aide, que ce soit par ses biens ou par sa propre personne. Et il ne faut aucun doute ici que les gens sont différents. Et différents par leur catégorie sociale. On a des riches, on a des pauvres, on a des gens qui sont entre les deux. Mais les gens sont au service les uns des autres. Le riche est au service du pauvre, le pauvre est au service du riche. Celui qui possède une position sociale, par exemple, il est au service de celui qui ne possède pas cela, et ainsi de suite. Donc les hommes sont différents. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala les a créés ainsi. Afin que les uns se mettent au service des autres. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le Coran, et la miséricorde de ton Seigneur vaut mieux que ce qu'ils amassent. Et ceci est la loi établie par Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et ceci est la loi établie par Allah Tabaraka wa Ta'ala dans sa création, ainsi que la loi d'Allah dans la classification des gens, c'est-à-dire dans la manière dont il a classifié les gens et catégorisé les gens. Et puisque la situation est comme telle,
il fait partie du droit de la fraternité, du droit de la compagnie que l'homme s'efforce de donner de sa personne et de ses biens pour son frère. Car la réalité de la fraternité est que l'homme préfère son frère à lui-même. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a décrit cela, a décrit ceux qui ont accompli cela dans sa parole. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Allahu Akbar. Et ils les préfèrent à eux-mêmes malgré leur propre pauvreté quand ils parlent de muhajirin et d'Ansar. Et l'altruisme ici, l'altruisme c'est quoi? C'est ce qui est opposé à l'égoïsme. Donc l'altruisme fait donc partie des droits recommandés de la fraternité. On ne dit pas que c'est obligatoire de préférer pour son frère, de préférer son frère à lui-même. Non, nous on parle ici de l'altruisme, c'est c'est un droit recommandé de la fraternité. Mais s'il atteint ce degré d'altruisme, cela est une très bonne chose. Mais on demande en réalité quelque chose qui est moindre que cela, moindre que l'altruisme, qui est en réalité d'apporter à son frère une aide par ses biens et par sa personne. Qu'il lui consacre un peu de son temps, qu'il cherche à savoir et à s'informer s'il a besoin de quelque chose, ou bien s'il est dans le besoin. Certains savants ont dit que parmi les règles de bienséance relatives à ce droit, il y a le fait de ne pas attendre que son frère demande, mais de devancer et de s'informer et de chercher à savoir s'il a des besoins. Surtout lorsqu'il s'agit d'un frère qu'il aime et fréquente en Allah et pour Allah. Et ça c'est quelque chose de très important, ya ikhwa wa akhawat. C'est que lorsqu'on sait qu'une personne est en difficulté, on l'entend, il faut le devancer. Il faut s'informer, chercher à savoir s'il a besoin, aller chez lui, demander « Ya akhi, est-ce que tu as besoin d'aide ?» Il ne faut pas attendre qu'il vienne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte l'imam Muslim dans son Sahih, il a ordonné à certains compagnons, lors de certaines expéditions, de partager ce qu'ils avaient avec les autres compagnons. Et cela fait partie des hauts degrés. Mais la question de donner de ses biens et de sa personne reste quelque chose de grandiose. Et cela comporte des degrés. Donc, parmi les droits de la fraternité, il y a le fait de partager ses biens avec son frère. Et quand on parle des biens, on parle du surplus. Si tu possèdes de l'argent que tu n'as pas besoin, alhamdoulilah, Allah Azza wa Jal t'a accordé une richesse, et tu as de l'argent de côté, et que tu n'as pas besoin de cet argent-là, alors si ton frère en a besoin, prête-le à ton frère. Et le fait de prêter de l'argent aux musulmans est un acte de bienfaisance. Et si tu lui prêtes une deuxième fois, c'est considéré comme une aumône, comme cela a été rapporté dans le hadith qui a été rapporté par Ibn Majah. Quiconque prête à son frère 2 fois, c'est comme s'il avait fait une aumône pour lui. Et le hadith est authentique. Et c'est une chose grandiose, donner de ses biens sans qu'on ne lui demande rien, tout en prêtant attention aux besoins de son frère. Si tu le vois dans le besoin, dans une mauvaise situation, et ça peut nous arriver à tous, ya ikhwa wa akhawat. Et alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a accordé de ses bienfaits, et il t'a accordé une richesse, donne-lui de ton surplus, de ce que tu possèdes en plus. Console-le. Partage avec lui, prête-lui de l'argent s'il en a besoin. Et il n'y a de doute que cela renforce les liens de fraternité. Celui qui donne spontanément n'est pas comme celui qui ne donne qu'après avoir été sollicité. C'est pas du tout la même chose. Si tu donnes à quelqu'un avant qu'il te demande, ce n'est pas la même chose que si tu lui donnes alors que c'est lui qui est venu te solliciter et demander ton aide. Et Allah tabaraka wa ta'ala a décrit les croyants dans son livre. Il dit Ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u baynahum. Ceux qui sont avec lui, ceux qui sont durs envers les mécréants,
et miséricordieux entre eux. Et le fait d'être miséricordieux les uns envers les autres implique que certains se montrent miséricordieux à l'égard des besoins des autres, que ce soit l'aide matérielle, le besoin un besoin psychologique, une aide, une assistance, que ce soit par rapport à l'aider au niveau de sa maison, dans ses affaires mondaines, dans ses voyages et autres. Ça comprend plusieurs choses. Donc le droit du frère sur son frère est que tu recherches à l'aider, car le pacte de la fraternité implique la bienfaisance. Et bien sûr ici, on parle, comme on l'a mentionné au début, on parle d'une relation qui est spécifique. C'est-à-dire entre deux personnes qui s'aiment pour Allah et qui se connaissent et qui se côtoient, qui se fréquentent. Si tu vois une personne dans la rue que tu connais de nulle part et qui vient et qui te demande 1000 euros, tu vas pas lui prêter 1000 euros, tu ne le connais pas. Donc ici, ça concerne bien une relation qui est spécifique et particulière. Et dans le hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les croyants, dans la façon dont ils sont aimants, miséricordieux et solidaires les uns envers les autres, sont comparables à un corps. Lorsque l'un de ses membres souffre, l'ensemble du corps subit l'insomnie et la fièvre. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les croyants entre eux sont comme une construction, ils se soutiennent les uns les autres. Ainsi, ce droit qui consiste à se consacrer et se dévouer pour son frère signifie que l'homme s'habitue à consacrer et à donner de son temps et de sa personne pour son frère. Qu'il lui consacre une partie de son temps, qu'il lui donne une partie de ses biens lorsqu'il en a besoin, et qu'il s'efforce à cela, et s'évertue dans cela, ou à cela. Et que s'établit dans le cœur de cette personne-là et de ce frère-là le fait de se débarrasser de l'avarice. Et c'est comme ça que cela s'établira dans son cœur. Et c'est comme ça qu'il pourra se débarrasser de cette caractéristique, c'est-à-dire de l'avarice. Et il a certes été recommandé aux croyants de se débarrasser de l'avarice et de cette caractéristique blâmable. Et Allah tabaraka wa ta'ala a fait les éloges de ceux qui s'en préservent. Il dit tabaraka wa ta'ala: وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ceux qui sont préservés de leur propre avarice sont les bienheureux. Et l'avarice est de plusieurs formes. Et par exemple, une personne a la possibilité, la capacité d'accompagner son frère dans un lieu pour le présenter, par exemple pour un travail, ou pour utiliser son influence, par exemple, pour lui faciliter cette chose-là, ou parler de lui en bien auprès de quelqu'un. Mais il néglige cela. Il ne veut pas faire cet effort. Il est donc avare de son temps et de sa personne. Et quelle réalité reste-t-il de la fraternité s'il n'y a pas de sacrifice dans ces questions? Et dans d'autres également. Et il a été rapporté dans un hadith authentique, et celui qui s'occupe du besoin de son frère, Allah s'occupe de son besoin. Si tu habitues ton âme à cela, c'est-à-dire à donner pour ton ami ou ton frère, et sincère, cela fait partie des droits de la fraternité. Celui qui donne avant d'être sollicité accomplit une chose immense. Et celui qui donne après avoir été sollicité n'a fait qu'accomplir son devoir ou ce qui lui était recommandé, mais fait partie des nobles caractères et de faire le bien, le fait de commencer une chose et de l'anticiper avant même d'être sollicité. Et c'est pourquoi certains pieux prédécesseurs cherchaient à s'informer des besoins de leurs frères
sans que ceux-ci ne le sachent. On rapporte d'ailleurs dans certaines histoires des pieux prédécesseurs qu'ils déposaient secrètement de l'argent dans certaines maisons de leurs frères sans que l'on sache qui avait envoyé cet argent ni l'avait donné. Et Ar-Rabi' ibn Khuthaym un jour a demandé à sa famille de préparer un repas qu'il aimait énormément. Yani subhanallah, il aimait énormément cette nourriture-là. Et quand ses proches lui ont préparé le repas de la meilleure des manières, il a pris ce repas et cette nourriture et il a été voir un de ses frères musulmans qui avait été éprouvé, subhanallah. Yani, il était sourd, muet et aveugle. Allah tabaraka wa ta'ala l'avait éprouvé donc par ces trois choses-là. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve. Et Ar-Rabi' lui a alors apporté ce repas qu'il aimait, c'est-à-dire qu'il lui a donné ce que lui également aimait. Et il a commencé à le nourrir de sa propre main, bouchée après bouchée, jusqu'à ce qu'il soit rassasié. Et après qu'il soit parti, certains lui ont dit: Oh Rabi', tu as fait une chose dont on ne comprend pas le sens. Tu l'as nourri alors qu'il ne te reconnaît même pas, il ne te voit pas, il ne t'entend pas. N'aurait-il pas suffi de le donner à sa famille afin qu'il le nourrisse? Et il a répondu, subhanallah, rahimahullah, il a dit: Allah, lui le sait. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il a répondu: Allah, lui le sait. Et combien de athars de salaf ont été rapportés à ce sujet? Il a été rapporté que certains des pieux prédécesseurs prenaient en charge les enfants et la famille d'un frère proche qu'ils aimaient pour Allah pendant 40 ans après la mort de celui-ci. Et ces enfants disaient, les enfants de ce père qui était décédé disaient: c'est comme si on n'avait jamais perdu notre père. Tellement ce frère en Allah avait pris soin de ses enfants, les enfants de son frère en Allah, qu'il aimait pour Allah. Et on rapporte également que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, lorsque certains savants sont morts, et ceux-ci avaient de l'aversité à l'encontre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, Cheikh al-Islam s'occupait des besoins de leur famille. Allahu Akbar. Quand bien même celui-ci a eu de l'aversité envers lui. Mais il existait un droit particulier lié au lien et au pacte de l'islam. Et ces orphelins-là, et ces pauvres gens, et cette pauvre famille, qui s'occuperait d'eux? Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah, rahmatan wasi'a, s'est débarrassé des passions de son âme et s'est débarrassé du désir de se venger contre eux. Mais il s'empressa de répondre à leurs besoins. Il continua à se soucier des enfants de ces personnes-là, même s'ils avaient de l'aversité envers Cheikh l'Islam. Et il prenait soin de leur famille. Et des familles de ceux qu'il avait combattus et diffamés et dénigrés. Et ceci est une réalité. Et ceci est en réalité une mise en pratique de la charia. C'est-à-dire le fait de placer la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala au-dessus des passions et des désirs de l'âme. Et nombreux sont ceux à qui Allah tabaraka wa ta'ala accorde cette réussite. Et beaucoup ont fait de telles choses. Et il n'y a aucun doute. Mais il existe un degré plus élevé encore. Certains donnent et agissent en bien envers leurs frères, et ni avec leurs frères, mais ressentent ensuite qu'ils ont un mérite sur eux. Ils se disent: je l'ai aidé avec mon argent, je l'ai soutenu, avec mon influence. Il a eu ce travail, c'est parce que c'est moi qui connaissais les gens. Sinon, il n'aurait pas eu ce travail. Je lui ai accordé de mon temps.
Et en réalité, ce qui fait partie de la vraie servitude, c'est que le croyant, al-ubudiyya tamma, c'est que le croyant qui a donné et aidé remercie Allah tabaraka wa ta'ala de l'avoir choisi pour être une cause de bien. Car Allah tabaraka wa ta'ala fait de certains de ses serviteurs des clés du bien et des barrières et des barrières contre le mal et des clés qui ferment les portes du mal. C'est pour ça, akhi wa ukhtil karima wa akhil karim, quand maintenant tu vois de nombreuses personnes venir vers toi pour te demander de l'aide, pour demander soutien et autres, remercie Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala veut que tu sois une porte vers le bien et une clé du bien. Remercie Allah. Donc quand un serviteur aide son frère, le soutient, dépense pour lui ou utilise son influence en sa faveur, il n'est pas recommandé, ni louable, ni ne fait partie des nobles caractères qu'il attende des remerciements ou des louanges de la part de celui qui l'a aidé. Ni qu'il exige qu'on le félicite pour cela. Il n'a pas besoin de tout ça. La vraie sincérité, c'est quoi? Et la vraie fraternité, c'est d'aimer une personne uniquement pour Allah tabaraka wa ta'ala, et qu'il agisse avec lui et se comporte envers lui selon ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné dans cela, et qu'il attend et espère la récompense d'Allah. Le troisième droit, c'est le fait de préserver l'honneur de son frère. Et ceci est un droit immense. Car on ne peut concevoir la fraternité sans que le frère préserve l'honneur de son frère. Ce n'est pas possible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de préserver l'honneur de tout musulman. Dans le hadith authentique, rapporté par Abi Bakrata radiyallahu an, qui est dans Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans son sermon d'adieu à Arafat: votre sang, vos biens et votre honneur sont sacrés entre vous. Ainsi, l'honneur du musulman sur le musulman est sacré, et ce de manière générale. Que dire alors s'il y a entre le musulman et son frère une fraternité et une amitié particulière en Allah tabaraka wa ta'ala? Comment ne pas préserver son honneur alors qu'une fraternité et une amitié particulière et spécifique entre eux? Cette amitié et cette fraternité qu'il n'a pas avec les autres. Et s'il est demandé et exigé du musulman de préserver l'honneur de son frère, qui est loin de lui, celui avec qui il n'a pas de lien ni d'amour particulier et spécifique, alors que dire de celui pour qui il a de l'affection? Une entraide dans le bien et la piété, une obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala et le fait de s'éloigner des péchés. Donc préserver l'honneur a plusieurs formes et plusieurs aspects. Et l'accomplissement de ce droit a également des formes. Et parmi ces formes et ces aspects, premièrement, se taire sur les défauts. Comme on l'a vu dans le cours précédent, dans le livre de Cheikh Suleiman, hafidhahullah. Donc, premièrement, se taire sur les défauts. Car l'amitié ou la fraternité implique que tu vois certaines choses. Et ça, c'est inévitable. Si tu es proche de quelqu'un, tu vas voir des qualités comme tu vas voir des défauts. Il se peut qu'il dise une parole, qu'il agisse à un certain moment d'une certaine manière, ou qu'il commette un acte, c'est possible. Quel est donc le sens de la fraternité spécifique ici? Si ce n'est que tu sois digne de confiance dans ce que tu as vu et entendu. Sinon, chacun se protégerait et se préserverait de celui qu'il fréquente. Et il n'y aurait plus de frères véridiques ou dignes de confiance ou à qui on peut se fier
ni de frère qui préserve l'homme en sa présence ou en son absence, et ni l'honneur de l'homme en sa présence ou en son absence. Et cela a poussé certains, quand ils ont vu à leur époque, subhanallah, ils ont vu à leur époque, qui étaient dépourvus de cet ami fidèle. Il n'y avait plus d'amis fidèles à leur époque, et que ce frère n'existait plus. Ce frère qui préserve l'honneur. Cela a poussé ces gens-là à écrire un livre qu'ils ont intitulé La préférence des chiens sur beaucoup de ceux qui portent des vêtements. Allahu Akbar. Car ils ont constaté que le chien, lorsqu'on le traite bien, reste fidèle à celui qui l'a nourri. Allant jusqu'à donner sa vie pour lui. Là, on parle du chien. Tandis que beaucoup d'êtres humains et d'hommes trahissent leurs frères. Ils entretiennent une relation spécifique, découvrent des choses privées qui concernent leurs frères, puis ne tardent pas à les divulguer, à rapporter les défauts qu'ils ont vus et à trahir en dévoilant des choses. Et si cette personne avait su que cette personne-là et ce frère qu'il considérait comme un frère proche répéterait tout ce qu'il voit et ce qu'il entend, cela l'aurait poussé à considérer son ami non pas comme un ami fidèle, mais comme un ennemi. C'est pourquoi fait partie du droit de ton frère sur toi que tu préserves son honneur et te tais sur ses défauts, que ce soit en présence des gens lorsqu'il est là ou à plus forte raison en son absence. Car le droit du musulman sur le musulman est de préserver son honneur, et à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'une fraternité et d'une amitié spécifique. Deuxièmement, ne pas trop questionner ni de demander des détails dans des choses qu'il ne montre pas et lorsqu'il ne t'en parle pas. Par exemple, tu le vois dans un endroit et tu dis où tu étais. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Pourquoi tu es venu? Pourquoi tu as été voir un tel? Pourquoi tu es sorti de cette maison? Qu'est-ce que tu as fait chez lui? Et d'autres choses qui ne te regardent pas. Si lui veut t'en parler, il le fera. Et s'il ne veut pas, alors c'est que s'il garde cela pour lui, c'est qu'il y a un intérêt dans cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fait partie du bon islam de la personne, le fait qu'il délaisse ce qui ne le concerne pas. Donc, si tu le vois dans une situation où qu'il se dirige quelque part et va quelque part, ne l'interroge pas sur cela. Ne l'interroge pas sur ce qu'il fait, où il va, car le pacte de la fraternité qu'il y a entre vous n'implique pas qu'ils doivent tout te dire. Ya Akhil Karim, t'as pas besoin de tout savoir. Peut-être que lui veut cacher des choses, il ne veut pas le dire aux gens. Il ne veut pas le divulguer, sinon il te l'aurait dit. Et les gens ont des secrets et des choses personnelles. Troisièmement, préserver ses secrets. Ces secrets sont ce qu'il t'a confié. Un avis, par exemple, qu'il a eu dans une mas'ala. Une opinion sur une personne dont vous avez parlé. Ou un avis sur une question que vous avez abordée. Il t'a confié cela, car tu fais partie de ses proches et de ses amis. Et lui, quand il te parle en privé, c'est pour que ça reste en privé. Sinon, il le dira en public. Et dans cette opinion, Allahu Alam, il peut avoir raison comme il peut avoir tort. Mais si toi, tu es un frère véridique, alors il faut savoir qu'il t'a confié cela pour que tu le gardes pour toi. Et non pour que tu ailles le dire aux gens et que tu le répandes parmi les gens. Car la fraternité spécifique ici implique que ce qui est entre les amis et entre les personnes qui sont proches reste secret. C'est ça la base. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui a été rapporté par Abi Daoud, quand un homme parle à un autre puis s'en va, il lui a ainsi confié un dépôt. C'est-à-dire que c'est une amana. Et
Et Allah, tabaraka wa ta'ala, nous a ordonné de préserver les dépôts, ainsi que l'honneur. Car si tu rapportes ce qu'il t'a dit, il se peut que les gens le dénigrent. Tu entends de lui un avis qui te paraît étrange, par exemple, et tu dis, un tel a cet avis, un tel a dit cela sur un tel. Quel sens y a-t-il alors à la fraternité? Puisque lui, il te considère comme quelqu'un de proche et comme quelqu'un qui est digne de confiance. Et plus grave encore, qu'un frère lié à un autre par un pacte de fraternité spécifique, qui lui confie une parole et lui dit « Ceci est entre toi et moi, ne le dis à personne ». Et puis l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il va le raconter à une troisième personne en lui disant quoi? « Ceci est entre toi et moi, ne le dis à personne ». Et puis cela se répand dans toute la société, belle dans tout le pays, et ça peut même atteindre maintenant avec les réseaux sociaux toutes les contrées. Tandis que le premier, il n'en sait rien du tout. Et comme l'a dit le poète, tout secret qui dépasse 2 personnes est voué à se répandre et à se propager. Et voilà la réalité. Si un homme choisit un ami, un frère, et lui confie un secret, il faut obligatoirement le garder. Surtout s'il t'a demandé de ne pas le propager et le garder pour toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit de manière... Et il l'a dit explicitement. Quand un homme parle à un autre, puis s'en va, il lui a ainsi confié un dépôt. Donc lui, même si il ne te l'a pas dit explicitement, et qu'il ne t'a pas dit ne le dis pas à quelqu'un, ou ne le propage pas, même s'il ne t'a pas dit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, quand un homme parle à un autre, c'est-à-dire en privé, puis s'en va, il lui a ainsi confié un dépôt. Que dire alors s'il t'a dit et il t'a demandé de manière explicite de garder le secret et de ne pas le divulguer? Subhanallah. Et c'est exactement ce qui se passe avec certains tullab al-ilm lorsqu'ils vont dans certaines assises privées avec les mashayikh. C'est exactement ce qui se passe. Ils entendent un cheikh parler en privé. Le cheikh, il peut dire des choses, subhanallah. Mais c'est des choses qui sont privées. Il ne veut pas que cela se sache. Sinon, il l'aurait dit de manière publique. Mais ce talib-là, qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, lorsqu'il rentre à la maison, il ouvre Internet, il dit, j'ai entendu Cheikh Foulan dire sur Cheikh Foulan comme ça. Celui qui a entendu en date un tel, tac, signé par un tel Abu Foulan. Ya akhi taqillah. Si le cheikh te le dit en privé, c'est qu'il veut pas que ça se sache publiquement. Il y a une maslaha dans cela. Peut-être que la personne concernée par cela est en train d'être conseillée ou autre. Wallahu al-musta'an. Quatrièmement, s'abstenir de rapporter les défauts de son frère, ou ceux de sa famille, ou de ses proches, ou une parole qu'il a pu dire. Par exemple, tu appelles un frère alors que celui-ci vit avec sa famille. Tu entends chez lui quelque chose de répréhensible et de blâmable. Tu n'as pas le droit de dire « j'ai entendu dans la maison d'un tel, telle ou telle chose ». Ou encore tu le vois dans un état qui est peu louable et et tu vas en parler aux gens. Ça ne fait pas partie du fait de préserver son honneur, mais plutôt de le bafouer. Ce qui est obligatoire ici, c'est de préserver son honneur. Si tu as entendu quelque chose de lui, ou si tu l'as vu dans une situation blâmable et peu louable, ou si tu as entendu une parole de sa part, son droit est de préserver son honneur, non de l'exposer et de le rapporter aux gens. Et on va parler plus tard, Inch'Allah, du conseil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne vous épiez pas, ne vous espionnez pas, ne vous enviez pas, ne vous jalousez pas, ne vous détestez pas, ne vous tournez pas le dos et soyez frères aux serviteurs d'Allah. Et ce hadith authentique renferme 2 paroles. Ne vous épiez pas et ne vous espionnez pas. Et les savants ont expliqué la différence. On l'avait expliqué également dans le cours, dans les fondements de la manière d'agir envers la famille et les amis.
Le tajassus, il y a le tahassus et le tajassus. Le tahassus, qui est le fait d'épier, cela se fait avec les yeux, et le tajassus, qui est le fait d'espionner, c'est-à-dire en recherchant des informations. Et la preuve de cela est la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala dans Surat Yusuf, lorsqu'il dit Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rawhillah. Mes enfants, partez-vous enquérir de Yusuf et de son frère et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Et le tajassus concerne la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ne vous espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. Et donc l'espionnage consiste à suivre ton frère, le fait d'épier consiste à suivre ton frère, ne pas le lâcher des yeux, à le surveiller, à chercher à savoir ce qu'il fait, jusqu'à ce que tu saches ce que celui-ci fait. Mais remercie plutôt Allah Tabaraka wa Ta'ala de ne voir chez ton frère que du bien. De même que le tajassus, qui consiste à chercher les informations, quelles sont les nouvelles d'un tel, qu'a dit un tel, surtout lorsqu'il s'agit d'un frère en Allah Tabaraka wa Ta'ala, un frère véridique et proche, avec qui tu as un pacte de fraternité, et tout cela est interdit. Ne pratique pas le tahassus ou le tajassus. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne vous épiez pas, yani ne suivez pas vos frères pour connaître leurs secrets, et ne vous espionnez pas, yani ne questionnez pas pour découvrir leurs affaires cachées. Et tout cela est interdit. Et cela fait partie des péchés. Allahu alam, il reste beaucoup, subhanallah al-azim. Je ne savais pas que ça allait prendre autant de temps, mais on va refaire une assise, Inch'Allah, pour continuer, parce qu'il y a 10 droits, et je suis arrivé seulement au 4e. Donc, هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, et Inch'Allah, on fera ça imma demain ou bien vendredi, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.